Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contre elle. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: cet enfant pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla: confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se
parole de Dieu. Vraiment, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par lui, vous êtes citoyens des cieux. Il est là, d'une douce présence. Lui donnerez-vous votre confiance? Il n'était pas homme à s'en laisser compter, non. Il n'était pas non plus d'humeur à se laisser intimider. Lui, le pécheur de Galilée, qui deviendra le pécheur de Galilée, le chef désigné des 12 apôtres, Pierre. Fin connaisseur des vagues et des flots, Pierre, le prime sautier, l'homme des contrastes, si sympathiquement humain. Son histoire est un étrange mélange de hardiesse sublime et de chute lamentable, comme disait le théologien Bruno Amédée. Comme il nous ressemble parfois. Le premier à se mouiller, pourrait-on dire, le premier à parler. Si vraiment, toi, Seigneur, tu es là, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. Belle audace, Matthieu 14, 28. Mais il apprendra à ses dépens, Pierre, qu'avec Jésus, il ne suffit pas du tout, comme on dit, d'avoir les pieds sur terre. Il faut plutôt avoir les pieds sur les eaux. Pour celles et ceux qui doutent encore de l'historicité de cet événement, Jésus répond, homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi douter? Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. D'ailleurs, pour celles et ceux qui pratiquent régulièrement la Sainte Bible, cette histoire de Jésus marchant sur les eaux est truffé de références spirituelles. Il n'est donc pas exagéré de dire que ce texte est comme un grand vitrail qui est posé sous un bain de rayons solaires et qui laisse transparaître des signes et des signatures de Dieu. Signes et signatures qui révèlent quoi? La victoire de notre Seigneur, maître des flots et des navires, la victoire de Dieu sur les forces du mal, sa domination magistrale sur les profondeurs enténébrées. Plusieurs écrits sacrés le confirment. Déjà, le grand prophète Isaïe, 8e siècle avant Jésus, disait « Surgis, surgis, Seigneur, revêt-toi de puissance, bras du Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dévasté la mer, les eaux de l'abîme? Toi qui as fait du fond de la mer un chemin pour les racheter. » Isaïe 51, 9 et 10. Quant au livre de Job, il affirme ceci. Dieu seul a déployé les cieux et foulé le dos de la mer. Job 9, 8. On peut encore trouver d'autres références. Citons simplement les psaumes 73, 105, 76. Vous comprenez aisément, frères et sœurs bien-aimés, qu'à la peur panique des apôtres, Jésus vient comme celui qui apaise avec des paroles absolument réconfortantes. Le texte dit, Jésus leur parla, confiance, n'ayez pas peur. Puis-je me permettre de répéter? Jésus leur parla, confiance, n'ayez pas peur. Dans le monde, engagez-vous avec ardeur. Jésus leur parla, confiance, n'ayez pas peur, l'amour véritable guérit de toute peur. Jésus leur parla, confiance, n'ayez pas peur, de tout mal et de tout malheur, Dieu est vainqueur. Jésus leur parla, confiance, n'ayez pas peur, laissez Jésus vous libérer des rancœurs. Jésus leur parla, n'ayez pas peur, de toutes vos forces, aimez Dieu, frères et sœurs. Oui, nous sommes là, invités plus que jamais à agir. Mais n'ayez pas peur. Que faites-vous de l'Esprit Saint que Dieu vous a donné? Vous pouvez vous demander, mais que pouvons-nous faire?
Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, une seule chose que je voudrais résumer en ces mots. Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il faut que chacune et chacun de nous, de vous, réalise la traversée à laquelle Jésus l'invite sans que cela devienne la mer à boire. Et voici, pour la traversée, quelques balises. Balises spirituelles, culturelles, prophétiques, éthiques, sociales, ecclésiales, politiques, économiques, écologiques, pour la traversée. Balises, oui, avant tout, il faut prier. C'est l'exemple que Jésus donne dans l'Évangile tout au début. À l'égard, seul, il prie. Pour la traversée, il faut encore d'autres balises. Écoutez l'appel de la vie, c'est-à-dire accomplir pleinement sa vocation, sa responsabilité, son rêve, j'allais dire. D'autres balises que nous propose cet Évangile, comme Jésus qui se manifeste envers Pierre comme le Sauveur, il nous faut tendre la main à celles et ceux que menacent les abîmes. Et en ces temps difficiles, vous le savez, les misérables, les pauvres, ceux que la vie ne cesse de flanquer par terre, celles et ceux que la pandémie de la Covid a vidé de leur vie pour n'en laisser que des coquilles vides. Balise, marcher sur les vagues de l'espérance pour aller surfer sur les flots de la confiance. Frères et sœurs, il nous faut pour cela laisser la peur et le pessimisme qui sont devenus comme une houle, une tempête. Et alors, saisir la main qui nous est tendue pour se relever. À ce propos, la sagesse africaine déclare « Tomber sur le chemin, c'est une chose, mais refuser de se relever en saisissant la main qui vous est donnée, c'est autre chose. » Une autre balise pour la traversée, mettre à mal le doute. Comme le disait le grand académicien et philosophe Jean Guiton, il faut toujours être prêt à douter de son doute pour retomber dans la foi. C'est ainsi que le Seigneur nous invite à traverser l'océan de la vie, à traverser les difficultés dans la vie qui nous embarque. Et quelle que soit la destination, quelle que soit la destinée que vous pouvez prendre dans votre barque, à temps et à contre-temps, Dieu est là, d'une douce présence. Et avec lui, vous allez, par votre désir, crever les cieux. Alléluia!